Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog qui je pense va être assez chill. Je vais peut-être vous prendre avec moi pendant une bonne petite semaine. Là nous sommes mercredi 30 juillet et on va dire que jusqu'à la semaine prochaine c'est très chill pour moi. J'ai pas forcément grand chose de prévu, j'ai pas forcément beaucoup de sorties de prévues etc. Donc j'ai décidé de me poser et j'ai envie de me faire une sorte de petit challenge. Alors si jamais j'y arrive pas c'est pas très grave, mais j'ai bien envie d'essayer de lire minimum 200 pages par jour. Donc c'est ce que je vais essayer de faire là du coup jusqu'à la semaine prochaine. Je me suis prévu déjà quelques titres à côté de moi, des titres que j'aimerais vraiment beaucoup sortir de ma palle. Après bien évidemment je me laisse le choix, si jamais j'ai envie de lire autre chose au fur et à mesure de la semaine, eh bien je prendrai autre chose, voilà. Mais j'ai déjà quelques titres qui me tentent vraiment beaucoup, j'ai vraiment très envie de les sortir de ma pied à lire là dans les prochains jours. Alors je suis déjà en train de lire un titre que j'ai débuté hier, qui est donc Le Trône de Orlan Grey, donc c'est le tome 2 de la série L'Empire des Monstres. C'est le deuxième et dernier tome de cette duologie, donc ça va me permettre de terminer cette série. Je n'ai pas beaucoup avancé hier, je suis arrivée page 84 et il fait 500 pages je crois. Il fait 504 pages, donc j'ai encore pas mal de lecture. Alors pour l'instant je trouve que le début est assez... pas forcément assez lent parce qu'il se passe des petites choses, mais je trouve que globalement c'est quand même assez lent. En fait il se passe des petites choses avec les personnages par rapport à la fin du premier tome, mais j'ai envie en fait d'avancer sur certains points et j'aimerais bien que deux personnages se retrouvent également parce que là ils sont pas forcément au même endroit et j'ai envie en fait qu'ils se retrouvent pour qu'on ait de nouveau cette alchimie que j'aimais beaucoup dans le premier tome. Donc bref, je vais continuer ça là tranquillement là cette semaine, donc ça va être un petit peu mon fil rouge pour cette semaine. Et après j'ai décidé de sortir des petites choses qui me tentaient énormément. Alors j'ai bien envie de me caser une petite romance, puisque là dernièrement j'ai lu les titres pour mon challenge Summerwin et j'ai pas vraiment lu de romance en fait pour ce challenge là. Donc je me suis dit que j'allais piocher dans les titres de romance que j'avais très envie de lire là cet été. Et alors j'en ai sorti deux. Est-ce que je vais lire les deux ou est-ce que je vais en lire qu'un seul? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est les deux qui me tentent le plus pour l'instant. Donc il y a One Night Stand de Hannah Bonham Young qui est sorti il y a pas si longtemps que ça aux éditions Addictive. C'est un premier tome de série mais chaque tome va concerner des couples différents. Et là on va suivre Vin et Beau, voilà. Je crois qu'ils vont se rencontrer lors d'une soirée déguisée et c'est à peu près tout ce que je sais. Je crois qu'il va y avoir une sorte de cohabitation plus ou moins forcé, ce genre de choses. J'ai pas envie de trop en savoir, surtout si jamais je le lis là cette semaine, donc je vous ferai un résumé bien comme il faut si jamais je le commence. Et alors après j'ai sorti Addicted for Now de Krista et Becca Ricci, donc c'est le troisième tome de la série Addicted. J'ai lu les deux premiers tomes, il me reste que ce tome là pour me mettre à jour au niveau de la parution française. Et j'ai bien envie de voir comment ça va se passer au niveau de la relation entre Lily et Lorraine, donc je l'ai sorti, sauf que celui-là c'est vraiment un gros bébé. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de le lire là pendant cette vidéo parce qu'il fait 665 pages. Voilà, même si c'est quand même écrit assez aéré je trouve pour un titre de romance comme ça. Il faut quand même un petit peu de temps de lecture, donc je sais pas trop lequel m'attire le plus pour l'instant, donc on verra bien, parce que de toute façon je vais pas commencer par la romance, je vais commencer par un autre titre que j'ai reçu hier. Voilà, j'ai reçu hier et j'ai très envie de le lire parce que il me tente énormément, et c'est un petit peu une romance aussi, mais c'est plutôt une rom-com paranormale on va dire. Titre que j'ai reçu des éditions Bookmark et je suis vraiment trop contente parce que j'avais envie de lire des choses avec justement un côté sorcier, sorcière, je vous en ai parlé justement dans mon challenge Summerwin, donc je vais tenter un nouveau titre avec justement ce côté là. Clairement que ça va être une lecture assez fun. En hashtag c'est magie sorcière enemies to lovers cozy. Voilà, il m'en faut pas plus pour me donner envie de découvrir ce titre là. Donc c'est Guide de magie pour sorcières moderne de Lindsay Hall et c'est le premier tome de la série Charming Cove et ça sort du coup dans leur collection Romance Paranormale. C'est un livre qui est pas très gros, donc je me dis que ça va être parfait pour ce challenge parce que il fait 300 et quelques pages je crois. 360 pages, donc si jamais je me tiens au fait de lire 200 pages par jour, je peux potentiellement lire ce titre là en 2 jours. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Enfin, peut-être en 3 jours, ça dépend si jamais j'avance beaucoup dans le titre d'Orlan Grey ou pas, mais il me tente vraiment trop celui-là. J'ai envie d'un truc un peu cosy, qui me fasse passer vraiment un bon moment avec un petit peu d'humour et en même temps avec des trucs paranormaux qui se passent. Donc j'ai vraiment bien envie de le lire, donc je pense que je vais commencer celui-là aujourd'hui. Regardez, les chapitres sont vraiment trop cute.
avec les petites fleurs, tout ça. Enfin bref, je pense clairement que ça va être ma première lecture, donc ça je vous referai un petit résumé quand je l'aurai démarré également. Donc ça c'est le premier titre un petit peu imaginaire que j'ai envie de lire, enfin c'est un mélange entre romance et imaginaire. Et alors après j'ai sorti deux titres d'imaginaire également. Un titre un peu cosy, fantasy et un titre de fantasy ou romantasy. Je sais pas trop dans quoi il est classé. Alors le titre un peu cosy fantasy, je pense que vous vous doutez de quel titre je parle. C'est clairement le TJ Clown que j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc c'est quelque part de l'autre côté de la mer, qui est donc la suite du titre La maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai trop envie de retrouver les personnages, j'ai très envie d'avoir cette ambiance un peu cosy, un peu chaleureuse, de retrouver justement cette petite romance qui était vraiment très mignonne dans le premier tome. Donc oui, j'ai envie de me plonger dans ce titre-là, là ça y est, c'est le moment, j'ai envie de le sortir. 500 pages, donc c'est quand même une petite briquette, mais je sais qu'avec cet auteur, ça va se lire tout seul, donc voilà. Deuxième titre un peu d'imaginaire que j'ai envie de lire également cette semaine. Et alors après, j'ai sorti un titre que j'ai très envie de lire également, donc ça va être super dur en fait pour moi de choisir quel roman je vais lire dans les prochains jours parce que je vous jure j'ai envie de tout lire. Voilà. Donc j'ai choisi Un destin forgé dans le feu de Hazel McBride. Donc c'est ici un premier tome de duologie, si jamais je dis pas de bêtises. Il vient à peine de sortir en VO, donc il va falloir attendre un petit peu avant d'avoir la sortie du tome 2. C'est un titre qui me tente plutôt bien parce que j'ai vu certaines personnes que je suis sur les réseaux le lire récemment et vraiment dire qu'ils avaient adoré. Donc il est remonté assez haut quand même dans ma pile à lire parce que j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et alors celui-là, est-ce qu'il est gros ou pas? Il fait 474 pages. Voilà, une jolie carte à l'intérieur et après il y a également une petite illustration. Voilà, je trouve ça vraiment trop chouette. C'est assez rare d'avoir ce genre d'illustration dans les romans de fantasy, donc j'ai très envie de me lancer également dans ce titre-là. Pareil, je vous referai un résumé si jamais je le sors. Mais voilà, un petit peu pour tous les titres qui me tentent. Donc les 3 titres d'imaginaire, c'est ces titres-là, et du coup les 2 titres de romance, c'est ces titres-là. Voilà, donc ça fait quand même de belles petites briquettes à sortir là cette semaine, sachant que j'ai très envie également de potentiellement terminer le trône pour ne pas le faire traîner et essayer vraiment de conclure cette duologie aussi. Donc voilà, pour tous les titres qui me tentent pour les prochains jours. Je ne sais pas si je vais respecter cette palle ou alors si jamais je vais peut-être aller lire autre chose parce que j'ai également quelques titres numériques que j'aimerais bien lire aussi. Donc je pense que ça dépend un peu le mood parce que là je suis en train de tomber un petit peu malade. J'ai mal à la gorge et j'ai mal à la tête, donc j'espère que je vais pas non plus être trop malade et que je vais quand même pouvoir continuer à faire des choses et ne pas être amorphe dans le canapé. Bref, en tout cas j'espère vraiment réussir à tenir ce petit challenge d'essayer de lire 200 pages par jour. Ça paraît être beaucoup pour certains et pas beaucoup pour d'autres. Pour moi 200 pages par jour là c'est déjà pas mal puisque j'ai pas non plus eu un excellent rythme de lecture récemment. Donc j'ai bien envie en fait d'essayer de me poser là cette semaine, essayer de lire un petit peu le matin avant de faire les choses obligatoires de la vie, essayer de lire un peu pendant ma pause déjeuner, essayer de lire le soir également, vraiment m'octroyer des moments à moi où j'essaye d'avancer dans mes lectures et du coup essayer de comptabiliser un petit peu les pages. De toute façon je vous tiendrai au courant de ce que j'arrive à lire à chaque fois, tous les jours, je vous ferai un petit récap à chaque fois que je viens vous voir dans le vlog. Du coup voilà, au niveau de mes lectures, et j'en ai également profité pour faire mon petit bullet journal pour le mois d'août. Voilà, j'ai bien sûr utilisé des petits stickers que je vous avais présentés dans l'un des vlogs au mois de juillet. C'est des petits stickers qui viennent toujours de la même boutique Etsy. Donc là j'ai mis les sorties du mois d'août également qui m'intéressaient avec quelques suites de séries, quelques one-shots et quelques premiers tomes. Plutôt bien le rendu, j'ai essayé de faire encore un petit spread assez estival parce que j'avais déjà très envie de mettre des citrouilles partout. Voilà. Donc après j'ai fait ma page avec bien évidemment ma page book haul et ma page wrap up ici. Et alors j'ai noté également pour faire ma petite pile à lire, pour l'instant j'ai noté uniquement au crayon de bois parce que je suis pas encore sûre à 100% des titres que je veux lire là au mois d'août. Mais au final je pense que les titres que je vous ai présentés là je vais les noter directement. J'ai très envie de les lire au mois d'août, donc si jamais c'est pas dans cette vidéo, dans ce petit challenge, eh bien ce sera un peu plus tard pendant le mois, mais je pense clairement que je vais les noter au niveau de ma pile à lire pour le mois d'août. Après j'ai fait ma petite wishlist d'automne, voilà, j'ai noté quelques titres qui me tentaient vraiment bien au niveau des lectures un peu automnales. Alors j'ai mis quelques petites idées de lecture, alors j'ai d'autres lectures qui me tentent vraiment beaucoup. J'ai mis beaucoup de titres qui sortaient au mois d'août
d'août parce que j'avais pas envie que ce soit redondant en fait dans mon petit bullet journal tout simplement. Donc il y a le petit titre qui va sortir aux éditions EH, donc c'est le Pumpkin Spice Café que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et du coup il y a le tome 2 également qui sort en automne, donc j'ai mis uniquement le premier tome parce que je ne savais pas que le tome 2 allait arriver. Alors là j'ai mis les 2 titres de chez Calix, sauf que j'ai pas vu de très bons avis sur Rewitch, donc je ne sais pas si tout compte fait j'ai envie de le découvrir ou pas. J'ai mis le tome 2 de la série Charming Coves, donc de cette série là, qui du coup concerne un vampire, parce que le titre c'est comment trouver un faux petit ami vampire. Autant vous dire qu'au niveau du titre forcément ça m'intéresse. Donc j'ai mis après The Boyfriend de Freda McFadden, j'ai mis The Night and the Moth de Rachel Gillig, j'ai mis la petite romance contemporaine également qui était sortie chez Rajo parce que j'ai vu de bons avis quand même sur ce titre là, et on parle de démons, donc je me suis dit que bon ça pouvait être parfait également pour l'automne. La sorcière des eaux de Ivy Asher qui est sortie récemment aux éditions Lost Kingdom et qui a l'air vraiment trop bien. Heartless Hunter, j'ai mis également le titre qui va sortir chez Lumen avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, voilà. Et j'ai mis bien évidemment le 3e tome de L'Empire du Vampire, donc voilà quelques idées un petit peu de lecture pour cet automne. Il va y en avoir beaucoup d'autres, mais j'avais juste envie de me faire un petit spread comme ça. Et alors après, juste ici, j'ai mis des petites choses à faire justement pour cet automne. Donc j'ai mis de faire un projet de crochet automnal, et alors ça j'ai déjà regardé des petites choses. J'ai très envie de me faire une sorte de cardigan. Sauf que j'hésite parce que j'ai vu plusieurs idées en fait pour faire un cardigan. J'ai vu soit des cardigans où du coup c'est vraiment un projet où je fais par exemple le devant et le derrière en même temps et après les manches et j'assemble tout. Ou alors un projet directement en granny aussi où du coup ça me permettrait de mettre plusieurs couleurs. Donc j'hésite. J'ai vu pas mal d'idées. Je sais pas encore lesquelles choisir, donc il va falloir que je choisisse quel projet faire avant d'aller faire un petit tour en mercerie pour essayer de choper des petites laines qui pourraient être très sympathique pour faire ce projet là. J'ai mis des petites choses à faire en cuisine comme refaire des cinnamon rolls, refaire un crumble pomme poire, décorer un petit peu la maison, essayer de regarder des films et des séries avec une ambiance automnale, essayer de boire un pumpkin spice latte parce que je n'en ai jamais bu de ma vie et je ne sais pas si j'aimerais bien ou pas. Il n'y a pas forcément beaucoup de cafés par chez moi qui en font, donc il va falloir que j'essaye de trouver où est-ce que je peux boire ça. Après j'ai acheté des petites bougies d'automne parce qu'on n'a jamais assez de bougies, essayer de passer une journée un peu cosy et essayer d'aller marcher dans une forêt. Donc voilà, je me suis mis des trucs assez basiques, mais c'est des petites choses que j'aime bien faire également en automne. Et après du coup je me suis faite une petite page ici avec ma pile à lire de fin d'année. C'est ce que je vous ai présenté du coup dans ma vidéo justement où c'était les sorties que j'attends le plus à ma pile à lire de fin d'année. Donc c'est tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Alors je me suis noté juste 2-3 petites choses en plus, mais je ne sais pas si je veux vraiment les lire avant la fin d'année ou pas, donc on verra bien, ça ce sera des livres un petit peu bonus. Voilà pour mon petit update au niveau de mon bullet journal. J'ai bien cette semaine avancé également dans mon projet de crochet que j'ai un peu mis sur pause pendant mon challenge Summerwind, donc faut vraiment que j'essaye de le terminer là au mois d'août, comme ça au mois de septembre je vais pouvoir commencer mon projet de crochet spécial automne. Donc mon but ce serait vraiment de terminer mon plaid là pendant le mois d'août, donc il me reste à peu près 30 jours là pour le terminer, donc ça va être un petit goal quand même d'essayer de le terminer. Donc voilà pour cette longue introduction, je pensais pas que j'allais parler autant. Je pense que je vais peut-être aller faire quelques achats également là cette semaine si jamais je retrouve des petites choses, notamment pour l'automne, parce que j'aimerais bien passer dans des magasins où je ne suis pas encore passée pour voir un petit peu la déco, donc si jamais j'achète des petites choses, je vous partagerai ça également dans la vidéo. Et peut-être un tour en librairie parce que j'ai bien envie de m'acheter un petit bouquin là cette semaine, mais j'hésite entre plusieurs, voilà, donc on verra bien si jamais je passe en librairie ou pas du coup. Je vous retrouve pour faire un petit update, nous sommes vendredi et donc je reviens pour faire un petit update par rapport à ce que j'ai lu mercredi et jeudi. Alors est-ce que j'ai réussi à lire 200 pages par jour ces 2 derniers jours? Eh bien la réponse est non. J'ai pas réussi parce que de base mercredi je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de temps que ça pour lire et au final on est sorti avec mon conjoint et du coup voilà, j'ai pas eu le temps en fait de me poser plus que ça, mais j'ai quand même réussi à lire 139 pages du mercredi de Guide de magie pour sorcières modernes et j'ai lu 164 pages du jeudi, donc hier. Fait que je n'ai pas encore terminé le roman vu que je suis arrivée
page 303 au chapitre 26 et j'ai pas relu pour l'instant du titre de Orlan Grey, donc je me suis concentrée uniquement sur ce titre là parce que j'avoue que je passe un super moment de lecture et du coup je suis à fond dans cette lecture là. On est ici sur un titre qui est une sorte de rom-com paranormal, mais limite je le classerais peut-être en cosy romantasy en fait, parce que il se passe pas forcément beaucoup de choses, il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, c'est assez lent, la romance est quand même assez présente et je sais pas, c'est quand même assez chill en fait comme histoire. Là on va suivre notre personnage de Arya qui est partie de sa ville natale depuis 6 ou 7 ans je crois, et un beau jour sa grand-mère va venir la chercher en lui disant il faut vraiment que tu rentres avec moi parce que j'ai besoin de toi. Sorcier dans sa ville natale qui essaye de chercher un héritier ou une héritière pour son patrimoine, et on va dire que son patrimoine c'est un énorme jardin voilà, et lui notamment qui est un petit peu le grossiste on va dire de pas mal de personnes et notamment de sa grand-mère, vu que sa grand-mère tient une boutique de potions. Donc sa grand-mère lui explique que si jamais c'est quelqu'un de malveillant potentiellement qui hérite de la fortune de cette personne, et eh bien elle n'aura plus accès en fait à ses plantes et elle devra fermer boutique. Arya lui dit qu'elle est potentiellement assez âgée parce que je crois qu'elle a au moins 80 ans je crois. Elle lui dit qu'elle est assez âgée pour prendre sa retraite et que ce serait pas forcément si grave que ça vu qu'elle a les moyens de prendre sa retraite, mais sa grand-mère ne veut pas, elle est toujours en pleine forme et qu'elle souhaite continuer son activité. Donc elle va demander à Arya de participer également à cette compétition sans vraiment lui dire qu'au final elle a été invitée à participer à cette compétition par la personne justement qui recherche un héritier, une héritière. Donc elle va rentrer dans sa ville natale et elle va essayer de participer à cette compétition, mais elle ne sait pas forcément ce qui l'attend. Elle va revoir un sorcier extrêmement doué, un sorcier qui fait la une de Sorcière Magazine à chaque fois qu'il sort avec quelqu'un d'autre, qui est du coup un petit peu son crush d'adolescence, mais également la personne qui lui a fait énormément de mal. Vu que quand elle était plus jeune, elle allait sur un site où il y avait pas mal de ruines. En fait, elle ressentait la présence de l'esprit de son grand-père à cet endroit-là. Et on va dire que ce sorcier très puissant qui s'appelle Callan Hawthorne a décidé de construire en fait quelque chose sur ces ruines-là. Donc c'est une sorte de café en fait qu'il a fait construire là, qui fonctionne vraiment beaucoup. Et donc Arya ne peut plus ressentir l'esprit de son grand-père vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde aux alentours. Donc elle est quand même très fâchée contre Callan Hawthorne d'avoir construit ça. Elle est pas très contente de le revoir, sauf que nous on a le point de vue de Callan Hawthorne et on va dire qu'il a quand même un sacré crush sur Arya. On va dire que lui est quand même assez content de la voir et il ne sait pas vraiment pourquoi Arya ne l'aime pas. Donc il va y avoir une petite discussion assez houleuse entre les deux quand même, et ils vont tous les deux participer justement à cette compétition pour essayer de devenir l'héritier ou l'héritière. Cet énorme jardin. Donc on va suivre un petit peu ça, on va suivre du coup Arya qui rentre dans sa ville natale, qui revoit sa grand-mère, qui revoit sa meilleure amie, également du coup revoir Callan et qui va participer à cette compétition. Voilà, donc il se passe pas forcément moult de choses, il n'y a pas forcément beaucoup de péripéties, mais c'est trop cute. Franchement j'aime beaucoup le style d'écriture, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la grand-mère de Arya, j'aime beaucoup sa meilleure amie également, mais également beaucoup Callan Hawthorne parce que quand on est dans ses pensées, ça nous permet de voir à quel point il est à fond en fait sur Arya et que au final il ne souhaite pas vraiment lui faire de mal. Donc c'est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. C'est clairement le titre de sorcellerie, de sorcière, de magie que je voulais lire. Je me demande en fait si je suis pas dans un mood de rom-com paranormal en ce moment. J'ai clairement l'impression que c'était la lecture qu'il me fallait là maintenant. Ce qui fait que j'ai rajouté des titres dans ma wishlist parce que j'ai l'impression d'être dans un mood pour lire ce genre de roman. Donc j'ai noté Un loup bien relou qui est le premier tome de la série Sous le charme de Juliette Cross, et donc il y a le premier et deuxième tome qui sont déjà dispo. J'ai l'impression qu'on part également dans une sorte de rom-com paranormal. Là il y a des loups-garous et il y a également une sorcière qui vit dans son coven, donc ça me tente trop. J'ai noté cette série là également, et alors j'ai renoté la série de Erin Sterling, et j'avais lu My Ex-Hex en anglais il y a très longtemps, et j'avoue que j'aimerais bien reprendre cette série potentiellement en français. Donc le premier tome c'est Mon ex et autres malédictions, et le tome 2 c'est Un baiser maudit qui est déjà dispo également, et le tome 3 sort en français en fin d'année je crois. Et je crois qu'il n'y a que 3 tomes au total dans cette série là. Également une rom-com paranormale où on va parler d'une sorcière qui a potentiellement jeté un mauvais sort sur son ex, ce genre de choses. Donc ça me fait penser également à ce titre là, et j'ai l'impression que je suis totalement dans le mood pour lire ça. Voilà, donc je suis très contente de m'être lancée dans ce titre là parce qu'il me tentait vraiment trop, et je suis très contente de l'adorer. Donc je vais terminer ça tranquillement là aujourd'hui, vu que je suis arrivée page 303 et il fait
360. Donc il me reste 57 pages à lire là aujourd'hui de ce titre là pour le terminer, et donc je vais bien évidemment commencer autre chose vu que ben j'ai encore des pages à lire si jamais je veux essayer de lire 200 pages. Alors je vais peut-être reprendre également le titre de Orlan Grey, donc avec le trône. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans ce titre là. Avant de partir dans un titre d'imaginaire, j'ai bien envie de partir dans une petite romance avec One Night Stand de Hannah Bonham Young. Donc on verra bien ce que ça va donner avec ce titre là. J'ai vraiment vu de très bons avis sur ce roman, donc j'avoue que je mets la barre quand même assez haute pour ce titre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu pour l'objectif lecture là aujourd'hui, c'est de terminer du coup Guide de magie pour sorcières modernes. Le titre est vraiment très long. De commencer cette petite romance et également de continuer un petit peu le trône. Alors avant de clôturer ce petit point, je voulais vous faire un mini haul d'automne encore une fois, puisque avec mon conjoint on est repassé au niveau d'un action et on a retrouvé des petites choses. Alors on n'a toujours pas trouvé le plaid citrouille, mais par contre mon conjoint m'a dit bon bah voilà, toi t'auras ton plaid fantôme, moi j'aurai pas de plaid, du coup j'ai envie d'en prendre un quand même. Donc il a pris le plaid avec les petites chauves-souris, voilà. Donc on se retrouve avec le plaid avec les chauves-souris aussi, qui pareil est très doux également. C'est juste qu'il fait beaucoup plus Halloween que automne de base. Mais voilà, on se retrouve avec ce petit plaid là. Je suis très contente puisque j'ai retrouvé un deuxième petit champignon comme ça lumineux. Je vous avais dit la dernière fois, j'en cherchais un deuxième avec les mêmes teintes. Je voulais vraiment la teinte un petit peu marron, voilà. Je suis très contente de l'avoir trouvé, donc c'est le petit champignon avec la guirlande lumineuse dedans. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il fait très clair là pour l'instant. Bref, très contente de l'avoir trouvé. Et alors la dernière fois je vous avais montré la petite citrouille que j'avais pris chez Action, et mon conjoint pareil, il a vu un petit peu les figurines et il a dit ah mais regarde, il y a celui-là qui est trop mignon aussi, et du coup bon bah on l'a pris, voilà. On a pris le petit gland qui est vraiment très cute aussi, donc on se retrouve avec une deuxième petite peluche pour l'automne. Je vais montrer du coup la troisième peluche qui était dispo, c'était une sorte de champignon. Il dit qu'il préférait le petit gland plutôt que le champignon, du coup bah, c'est ce qu'on a pris. Donc voilà pour les petits achats d'automne encore une fois. Je reviens vous faire un petit update du lundi matin. Je vous ai pas repris depuis quelques jours puisque je vous disais en début de vidéo que j'avais l'impression que j'étais en train de tomber malade, et bien ça a été le cas. Je pouvais quasiment pas parler, en fait j'ai eu extrêmement mal à la gorge, donc je préférais faire quelques jours de pause au niveau de ce vlog là et revenir pour vous faire un petit update. Et j'ai bien lu puisque j'ai terminé ma lecture, j'ai terminé une deuxième lecture et je suis en train de lire une troisième lecture. Voilà, quand même bien avancé là pour ce week-end. Alors déjà j'ai pu terminer Guide de magie pour sorcières modernes, qui est donc le premier tome de la série Charming Cove, et franchement c'était très chouette. J'ai passé un super moment de lecture avec ce titre là. C'est vraiment ce que j'aime bien au niveau de livres qui parlent de sorcières, c'est justement le fait qu'on suive une sorcière qui revient dans sa ville natale et qui revoit du coup un petit peu ses proches, qui du coup a peut-être un peu de mal à utiliser sa magie, et c'est vraiment sur ça qu'on se base là dans ce tome là. Et du coup elle va se chercher un petit peu, elle va essayer de comprendre un peu sa magie. Elle a toujours été mise un petit peu de côté, personne qui avait un petit peu son âge quand elle était plus jeune à cause de sa magie justement. Elle va quand même participer à cette compétition et on va suivre un petit peu ce qu'elle va découvrir sur elle. Et il y a vraiment un autre côté que j'aime bien au niveau sorcellerie, c'est qu'on parle beaucoup de botanique, c'est vraiment de la magie, de la sorcellerie qui est liée aux plantes. Et j'adore ça, du coup j'étais vraiment très contente que ça parte là-dedans. Et franchement les personnages étaient très chouettes, j'ai beaucoup aimé le love interest, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a avec sa grand-mère, avec sa meilleure amie. Il y a également un petit familier qui lui parle et franchement c'était très cute aussi à découvrir, donc très contente de l'avoir découvert, très contente de m'être posée pour lire ce titre là, donc très chouette, franchement très chouette. J'ai très hâte de lire le tome 2, du coup je vous mettrai la petite image juste ici qui va potentiellement parler d'un vampire, donc autant vous dire que ça me hype également. Jamais vous cherchez une petite lecture très chill, très cosy, qui va parler de sorcellerie, où il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, où il y a une petite romance. Le titre est potentiellement fait pour vous parce que c'est clairement ce qu'on retrouve là-dedans, donc n'hésitez pas à vous pencher sur cette série. Je crois qu'il n'y a que 3 tomes, hein, si jamais j'ai pas de bêtises. Donc il y a le tome 2 qui est dispo et le tome 3 arrive là avant la fin d'année, donc voilà, ce serait potentiellement une série que vous pouvez terminer également avant la fin d'année. Je vous ferai un bilan après au niveau de ce que j'ai lu par jour à chaque fois. Je vais d'abord vous parler un petit peu des titres que j'ai lus. Donc j'ai commencé et terminé One Night Stand de Hannah Bonham Young, qui est ici. Alors c'est pareil, c'est un premier tome de série. Le tome 2 va concerner des personnages qu'on voit déjà dans ce premier tome là. Et j'avoue que je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer avec ces personnages là. Je crois qu'il n'y a que 2 tomes pour cette série. Je crois pas que l'autrice a prévu de faire d'autres
titres. Je peux me tromper, si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais j'ai vu que 2 tomes en tout cas pour l'instant. Donc là, dans cette histoire, nous sommes dans une romance contemporaine où on va suivre 2 personnages qui sont représentés sur cette couverture. Le personnage de Vin, moi je prononce Vin, mais je pense que ça doit être Win parce que c'est le diminutif de Winifred, donc je pense que ça doit être Win, mais dans ma tête j'ai pas arrêté de dire Vin à chaque fois que je lisais son prénom. Et il y a le personnage de Beau qui est du coup appelé Robbie ou Robert également, voilà, mais tout le monde l'appelle Beau, on va dire. Tous les deux se rencontraient lors d'une soirée déguisée à Halloween. Ils vont se plaire très rapidement et ils vont décider de passer une nuit ensemble. Voilà. On va dire qu'après il y a une trope que d'habituellement je n'aime pas qui va du coup faire son apparition, c'est la trope de la grossesse. Voilà, alors clairement, si jamais j'avais su que ce titre-là parlait de ça, et que c'était ça la thématique principale du roman, je pense que je l'aurais pas lu. Et au final, je ne savais pas que ça parlait de ça, du coup je me suis laissée embarquer dans l'histoire. Quand j'ai vu que c'était ça le sujet, je me suis dit bon, j'aime pas trop à chaque fois quand ça parle de ça et que c'est la thématique principale d'une romance, mais je vais quand même laisser sa chance au roman. Donc j'ai avancé et au final j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'hésitais entre 3,5 et 4 étoiles parce que franchement j'ai adoré cette romance. J'ai passé un super moment de lecture parce que j'ai trouvé que les personnages étaient hyper bien ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait une très chouette alchimie et ok ils vont devoir se revoir parce que Vin va tomber enceinte et que forcément elle va prévenir Beau, donc ils vont finir par créer une relation au début en mode bon bah on va avoir un enfant ensemble, on va essayer d'apprendre à se connaître, on va essayer de se côtoyer assez souvent pour qu'on puisse former une équipe en fait assez chouette pour l'arrivée de cet enfant. C'est vraiment l'événement qui va créer le début de leur relation, mais j'ai trouvé qu'au final ils étaient vraiment très chouettes ensemble. Il y a vraiment beaucoup de communication entre les deux, vraiment une romance green flag, des personnages green flag par excellence. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait les discussions qu'ils vont avoir au fur et à mesure, et alors il va y avoir une sorte de cohabitation pas vraiment forcée au final, vu que Beau va demander en fait à Vin si elle veut pas venir vivre chez lui, le temps justement de finir sa grossesse, le temps d'avoir l'enfant, et après ils verront un petit peu ce qu'ils vont faire. On va commencer à vivre ensemble mais plutôt en mode colocation qu'autre chose. Donc on va suivre également le fait qu'ils vont habiter sous le même toit et on va juste suivre en fait l'évolution de cette relation. Et vous avez également des thématiques liées au handicap qui sont abordées. Il y a le personnage de Beau qui a une prothèse qui démarre au niveau du genou à l'une de ses jambes, et il y a le personnage de Vin qui a une petite main qui est née comme ça. Donc on va également parler de ces sujets-là, on va les petites embûches au quotidien, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que autant Vin est né comme ça, autant Beau c'est quelque chose qui lui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va essayer de creuser un petit peu ce sujet-là pour voir ce qui lui est arrivé tout simplement. Et il y a pas mal de sujets au niveau de la famille de Beau également qui vont être abordés, et j'ai vraiment bien aimé les personnages comme je vous l'ai dit. La relation familiale pour l'un et pour l'autre était très chouette à découvrir. J'ai adoré vraiment adoré les meilleurs amis de Vin, qui sont du coup nos personnages principaux qu'on va suivre dans le tome 2. Ils sont donc Caleb et Sarah et ils sont hilarants. Vraiment j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré leur relation, donc je suis très curieuse de lire un livre qui va être basé sur leur couple à eux. Donc oui, c'était vraiment très chouette. J'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire parce que sinon je vais vous spoiler un petit peu le roman, et c'est un roman qui prend son temps, où il se passe pas forcément grand chose non plus. Vraiment basé sur le début de leur relation, sur la découverte de l'un et de l'autre, sur la petite romance qui commence à arriver, et également les problèmes liés à la grossesse, tout ça. Donc c'était très chouette et je suis très contente de pas avoir eu connaissance de cette thématique avant, parce que du coup ça m'a permis de découvrir ce roman, et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice, donc c'est clair et net que je continuerai à découvrir ce qu'elle va faire plus tard. Alors, hier soir j'ai à peine commencé Un destin forgé dans le feu de Hazel McBride. J'en ai lu uniquement qu'un seul chapitre. Voilà, je suis arrivée au chapitre 2, page 21, puisque je voulais juste voir un petit peu au niveau du style d'écriture comment ça se passait, essayer de voir si ça allait me hyper directement, et j'avoue que le premier chapitre déjà m'a beaucoup hypé. J'aime beaucoup le style d'écriture, je trouve que ça se lit vraiment très bien et je trouve qu'on rentre directement dans l'histoire, donc je vais le continuer là après. Je vais continuer ça aujourd'hui, je vous ferai un résumé bien comme il faut quand j'aurai avancé dans le roman, parce que là j'ai lu qu'un chapitre donc je peux pas vous en dire grand chose. Je sais juste qu'on va parler de personnages qui sont potentiellement bénis par des divinités je crois, et notre personnage principal est l'une d'entre elles et je crois qu'elle manie le feu. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Donc je vous ferai un résumé bien comme il faut un petit peu plus tard. Je suis très hypée quand même par ce titre là, il me tente vraiment beaucoup, donc j'espère que je vais l'adorer. En tout cas pour l'instant c'est quand même une bonne semaine de lecture. J'ai adoré Guide de magie pour sorcières modernes, j'ai adoré One Night Stand, donc
Franchement, je croise les doigts pour que ce soit également une lecture que j'adore. Ce serait vraiment trop bien. Du coup voilà pour le petit update au niveau de mes lectures. Et alors si jamais je reprends au niveau du nombre de pages que j'ai lues par jour, du coup du vendredi j'ai bien terminé Guide de magie pour sorcières modernes avec les 57 pages et j'ai lu 101 pages de One Life Stand. Du coup j'avais lu 158 pages donc je n'ai toujours pas atteint les 200 pages. C'est vraiment un goal que je me suis fixé là pour cette semaine et je vais jamais réussir à l'atteindre je crois. Du samedi j'ai lu 191 pages de One Life Stand et franchement j'étais trop fatiguée pour continuer donc il me manque 9 pages pour atteindre les 200 donc moi je considère que c'était bon à peu près. Et du dimanche j'ai lu 132 pages de One Life Stand pour le terminer, uniquement lu les 20 pages du coup de Un destin ancré dans le feu, donc ça fait un total de 152 pages, donc toujours pas les 200 pages. Je pense que je ne vais pas réussir à atteindre les 200 pages cette semaine. Je m'étais dit que comme c'était une semaine pas très remplie, que j'allais pouvoir faire ça, au final bon je suis tombée malade également, du coup j'ai eu envie de faire d'autres choses et j'ai notamment eu envie de comater. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément beaucoup lu. Après je trouve que 191 pages et 160 pages pour le week-end c'est déjà pas mal. Je suis quand même assez contente de moi et au final j'ai vraiment eu que de très bonnes lectures donc c'est ça le principal aussi. Moi je vous laisse ici pour ce petit update, je vous retrouve soit demain ou après-demain dès que j'aurai bien avancé dans ce titre là pour vous faire un premier retour. Alors petit update dans ce vlog, je vais pas forcément parler très longtemps parce que je viens de tourner ma vidéo pile à lire où je vous présentais vraiment l'intégralité de ma pile à lire et mon mal de gorge n'est pas encore vraiment passé donc je vais éviter de trop blablater dans ce petit update. Alors je reviens vous faire un petit update par rapport à ce que j'ai lu hier vu que là nous sommes mardi et hier j'ai lu 212 pages. J'ai enfin réussi à lire plus de 200 pages en une journée. Chose incroyable, je pensais que ça n'allait pas arriver pendant cette vidéo. Alors j'ai lu 130 pages de Un destin forgé dans le feu et j'ai lu 82 pages de Addicted for Now que j'ai commencé du coup hier. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à lire 212 pages. Vous avouez que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans en fait dans Un destin forgé dans le feu. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup d'informations sur l'univers, sur ce qui s'était passé, sur plusieurs personnages d'un coup et j'avais du mal en fait à me repérer par rapport aux mots utilisés. Là ça va un petit peu mieux. Donc en fait on va suivre une jeune femme qui vit cachée depuis pas mal d'années, qui s'appelle Elmira et qui vit cachée avec son frère jumeau dans une sorte de famille d'accueil. En fait là il travaille pour une forge. Il faut comprendre qu'Elmira est quand même capable de faire pas mal de magie et qu'elle est capable d'utiliser le feu. Et en gros de ce que j'ai compris, il y a une sorte de religion en fait à l'extérieur de la contrée de là où ils sont. C'est vraiment de dire que les personnes qui possèdent des pouvoirs sont des personnes malveillantes et que du coup ils vont essayer de prendre le dessus sur les personnes qui n'en possèdent pas et donc ils essayent d'enrôler vraiment toutes les personnes qui ne possèdent pas de pouvoir, ils essayent vraiment de les endoctriner en fait dans leur religion. Donc au fur et à mesure cette religion grandit énormément. Au début de cette histoire il va y avoir le roi qui va mourir, il va y avoir sa femme et ses fils qui vont assister à une sorte de cérémonie, de rituel qui suit la mort de la personne et en gros c'est à ce moment là que le père de Elmira va refaire un petit peu surface et va lui dire ça y est c'est le moment pour nous de faire un coup d'état, c'est le moment pour nous de dire du sang des anciennes reines et que c'est à toi que normalement doit revenir le trône. Donc il va y avoir une sorte de coup d'état qui va arriver et donc on va suivre Elmira qui va essayer de prendre place en fait sur le trône. Ça va pas forcément se passer comme prévu parce que de toute façon Elmira n'est pas encore liée à un dragon parce qu'il y a des dragons dans cette histoire. Vous avez les fils en fait du roi qui sont liés à des dragons, vous avez le roi qui était lié à un dragon et du coup forcément il y a un dragon disponible vu que le roi vient de mourir et
elle pensait qu'elle allait pouvoir se lier à ce dragon là pour du coup affirmer son règne sur le trône. C'est des petits événements qui vont venir un petit peu contredire ses plans. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Il y a eu beaucoup d'informations sur cet univers, sur le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes qui étaient au pouvoir avant, des femmes qui étaient liées aux dragons. Il y a eu une sorte de guerre qui a éliminé beaucoup de dragons. Puis ce temps-là, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'héritière de nez, et donc ça n'a été que des hommes au pouvoir. Le pouvoir global s'est affaibli, et le lien avec les dragons aussi, et donc les dragons finissent par mourir petit à petit. Et là, de ce que j'ai compris, il n'y a plus que 3 dragons en vie. Il y en avait un 4e, mais au final, il était un petit peu sauvage, il a été exclu de l'endroit où vit Emira, et donc on ne sait pas s'il est toujours vivant ou pas. Donc il n'y a plus que 3 dragons sur tous les dragons qui existaient avant. C'est aussi pour ça qu'Emira se dit qu'il faut que ce soit elle qui arrive au trône, parce que c'est elle qui est une femme, qui du coup a pas mal de pouvoir, qui pourrait potentiellement se lier à un dragon et améliorer la condition de son pays. Voilà un petit peu pour l'histoire. C'était un peu flou, j'ai l'impression, la façon dont j'ai raconté, mais un petit peu compliqué je trouve de se mettre dedans. Vous avez déjà une petite tension entre le 2e fils du roi et Emira, parce qu'en fait ils se sont rencontrés à la forge, vu que lui il est venu demander en fait une épée à son frère jumeau, et déjà à partir de ce moment là on va dire qu'ils se sont pas trop appréciés, donc ils se lancent déjà énormément de piques, et là ils vont finir par se battre etc, parce que bah Emira a fait son coup d'état, donc forcément ça va pas lui plaire. Je pense qu'on est au niveau des débuts de la petite romance, donc c'est pas forcément hyper évident de se mettre dedans. Franchement là je suis arrivée à 150 pages et je suis à peine bien dans l'histoire. J'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Je pense que c'est même pas lié au style d'écriture, je pense que c'est juste qu'on a eu trop d'informations d'un coup, et j'avais quand même envie de continuer parce que tu es Emira qui est quand même assez badass, elle sait se battre, elle a pas sa langue dans sa poche, elle sait capable de manier du feu, enfin vraiment le personnage est très cool. Le potentiel love interest qui est hyper intéressant, qui est déjà assez charismatique. On va parler de dragons, évidemment j'ai envie de continuer ma lecture parce que j'ai envie de voir des dragons, donc vraiment il y a pas mal de thématiques qui me plaisent énormément, pas mal de choses qui me plaisent. Juste je trouve que c'était assez dur à digérer au niveau du début du roman, donc on verra bien ce que ça donne par la suite, donc je vais continuer ça tranquillement là aujourd'hui. Et alors après j'ai démarré du coup le tome 3 de la série Addicted, et alors par contre ça se lit tout seul. Hier soir je me suis dit j'ai pas la tête pour continuer ça, du coup j'ai envie de lire quelque chose de plus fluide, donc je suis arrivée à chapitre 7 page 42 et je suis très contente de retrouver les personnages. On est toujours dans cette histoire de romance contemporaine où on a de nos 2 personnages qui souffrent d'addiction, le personnage de Lorraine qui souffre d'alcoolisme et on a le personnage de Lily qui souffre d'une addiction au sexe, et en fait ils font comme s'ils sortaient ensemble pour essayer de cacher à leur famille en fait qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont ce genre d'addiction, et on va suivre un petit peu cette histoire, on va suivre justement tous les personnages qui vont graviter autour d'eux, on va suivre comment ils vont essayer de se sortir en fait de leur addiction. Vraiment une série qui est beaucoup basée sur ça, et ça prend son temps, on essaye vraiment de voir un petit peu les étapes de cette potentielle guérison. Il y a quand même la petite relation entre Lily et Lorraine, la petite romance, donc je suis très contente là de démarrer ce 3e tome parce que j'avais très envie de voir comment ça allait se passer entre les deux. Voilà pour le titre que j'ai débuté, et alors je n'arrive pas à continuer le titre de Orlan Grey, j'arrive pas à me mettre dedans, j'ai pas forcément envie d'y retourner pour l'instant, donc je suis toujours page 84. Je vous ai dit que ça allait être mon petit fil rouge de cette semaine, et au final je n'ai pas envie d'y retourner. Certaines personnes disaient que le début était un peu lent et qu'après ça s'améliorait, donc va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour essayer d'avancer pour pas rester bloquée en fait à cet endroit là, mais je vous avoue que pour l'instant j'ai très envie de d'abord me focus sur ces 2 lectures là avant de reprendre ma lecture du trône. Alors avant de clôturer ces petits points, je voulais vous montrer 2 petits titres que je me suis achetés, 2 petits titres que j'ai vraiment très envie de lire. Alors le premier c'est un titre, alors je l'ai reçu en service presse numérique de la part de la maison d'édition Bookmark, mais j'avais très envie de prendre la version papier parce qu'en fait j'ai vu énormément de coups de cœur sur ce titre là, et je me suis dit bon, ça a l'air d'être une série qui risque de me plaire, donc j'ai très envie de prendre la version papier pour lire en fait directement sur cette version là, surtout qu'il y a des petites illustrations vraiment toutes mignonnes au fur et à mesure de ce titre. Donc c'est Un baiser maudit de Jenny Hickman, donc c'est le premier tome de la série Les légendes de Eiren qui est sorti aux éditions Lost Kingdom. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc, premier tome de série de Romantasy. Dans cette série, il va normalement y avoir 3 tomes, mais il y a 2 tomes qui sont un tome 1.5 et un tome 2.5. Tout s'intercale au fur et à mesure des tomes de la trilogie. Et alors le tome 1.5 sort en français du coup là au mois d'août, donc si jamais j'aime bien
Il y aura au moins le tome 1.5 de dispo et après on verra, je crois que le tome 2 n'est prévu que l'année prochaine par contre. Donc là on nous marque sur une île rongée par la magie et les monstres mythiques, survivre n'a rien d'un conte de fées, c'est un cauchemar. Lynn a vu sa sœur mourir sous les griffes du Kanganat, un être immortel qui charme ses victimes avant de les tuer d'un baiser maudit. Déterminée à la ramener à la vie, elle conclut un pacte avec une sorcière avide de vengeance, mais pour sauver sa sœur, Kilin doit d'abord accomplir l'impossible, tuer le Kanganak. Un demi-faé aussi dangereux que séduisant méprise la haute société et les convenances. Il préférerait de loin passer son temps en compagnie de filles débauchées et de créatures des ténèbres. Alors aider une humaine à traquer les siens, pas question. Qu'est-ce que Kilin lui fasse une offre qu'il ne peut refuser. Ça a l'air vraiment très cool, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors ensuite c'est un petit cadeau pré-anniversaire de moi à moi. J'avais très envie de découvrir ce titre là et j'ai enfin craqué. Donc c'est The Sword of Kagan de M.L. Wang. Comme je vous l'ai dit, j'attendais une potentielle sortie brochée avec la couverture VO comme on avait eu le droit avec d'autres titres de cette maison d'édition. Malheureusement ça n'arrive pas et comme j'ai très envie de lire ce titre là, j'ai fini par craquer. Clairement un 5-star prediction, donc je pense que je referai une petite vidéo où je lirai ce titre là avec d'autres lectures qui risquent peut-être d'être des coups de cœur. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Donc là le résumé est très court. On nous marque: au sommet d'une montagne vivent les guerriers les plus puissants du monde, des surhommes capables de manier des lames de glace. Depuis des centaines d'années, les combattants de la péninsule de Kusanagi tiennent les ennemis de l'Empire à distance, ce qui a valu à leur bout de terre gelé le nom d'épée de Kagen. Lorsque les vents de la guerre commenceront à souffler, la famille Matsuda aura-t-elle la force de défendre les siens, ou ses membres s'entre-déchireront-ils avant même que les vrais ennemis n'atteignent leur côte? Et un one shot, donc ça me fait pas commencer de nouvelles séries, même assez balèze, mais vu que c'est qu'un seul roman, je me dis tant mieux, au moins il fait 650 pages, donc il y aura quand même pas mal de petites lectures. Alors, la raison de pourquoi j'aurais aimé un brochet avec la couverture originale, déjà parce que j'aime beaucoup la couverture originale, parce que le brochet aurait été moins cher que 26,90 €, voilà. Et en plus de ça, je trouve que l'édition reliée en fait fait très romantasy. Je trouve que ça fait pas très fantasy adulte. Donc ça aurait été la romantasy, vraiment pas de souci, mais là je trouve que ça fait pas fantasy. Et alors d'après les personnes qui ont lu ce roman, parce que je l'ai pas lu donc évidemment je ne sais pas, il n'y a pas de dragon dans le roman, donc je me demande pourquoi il y a un dragon au niveau du jaspage. Voilà, pourquoi Le jaspage n'est pas forcément moche, même si je trouve qu'il n'est pas très cohérent par rapport à la couverture, mais je sais pas pourquoi ils ont mis un dragon. Voilà, donc ça c'est la bonne question. Par contre il y a une petite map en couleur qui est vraiment très sympa aussi. Donc enfin bref, c'est un titre que j'ai très hâte de découvrir parce que je croise les doigts, mais je pense que ça peut être un 5-star. C'est parti pour refaire le dernier petit update dans ce vlog. Alors ce vlog a été un petit peu chaotique pour moi pour le tourner parce que je suis retombée un petit peu malade, ce qui fait que je vous ai pas repris pendant quelques jours. On va dire qu'il m'est arrivé des petites bricoles la semaine dernière, donc je suis assez contente de laisser la semaine dernière derrière moi, essayer de
voilà, de me poser, de souffler et de recommencer une nouvelle semaine en espérant qu'elle se passe 10 fois mieux. Depuis la dernière fois, bien évidemment, j'ai comptabilisé un petit peu le nombre de pages que j'avais pu lire. Mardi, ah oui, je vous ai pas, en fait ça fait une semaine que je vous ai pas repris parce qu'on est lundi et je vous ai repris lundi dernier. Voilà, donc pour vous dire à quel point la semaine dernière a été un petit peu chamboulée. Mardi, j'ai lu 102 pages de Un destin forgé dans le feu et 100 pages de Addicted for Now. Et alors, je vous en reparle après, mais ça a été un DNF pour moi, malheureusement. Du coup, ça fait un total de 202 pages. Trop contente d'avoir encore réussi à lire 200 pages. Alors du mercredi, c'est le jour où il m'est arrivé des bricoles. J'ai uniquement lu 42 pages de Addicted for Now parce que mentalement, je n'arrivais pas à lire, il s'est passé beaucoup trop de choses. Le téléphone a décidé de mourir après 7 ans de loyaux service et du coup je me suis retrouvée sans téléphone du jour au lendemain, voilà. Donc je suis accro à mon téléphone parce que je peux clairement passer une journée sans mon téléphone, je m'en fiche, mais juste c'est toujours le jour où vous en avez besoin, le jour où vous devez aller à certains endroits, où vous avez besoin d'avoir un téléphone pour prévenir certaines personnes, etc. Qu'il arrive ça. Donc c'était assez pénible, donc j'ai dû me racheter un téléphone. C'était pas prévu dans les dépenses du mois, hein, je vous avoue. Donc j'ai dû me racheter un téléphone. Là de base je suis Team Sony depuis des années. J'adore ce téléphone parce que pour le prix, il dure extrêmement bien, il lag pas, ils sont vraiment très bien. Et en fait, Sony ne va plus vendre de téléphone en Europe de ce que j'ai compris. Ou en France particulièrement, je ne sais plus, et du coup il n'y a plus de modèles récents pour Sony, du coup j'ai dû repartir vers une autre marque que j'avais pris déjà quand j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas forcément de bons souvenirs dessus, mais on m'a dit que voilà, il s'était amélioré. Donc j'ai pris un Samsung, voilà, avec une petite couleur un peu verte derrière, j'aime vraiment trop la couleur. Donc c'est le Samsung Galaxy A56 si jamais ça peut vous intéresser. Il est plutôt cool, il est assez grand pour moi, ce qui fait que j'ai commandé une petite pop socket pour mettre derrière. Vous savez, c'est le petit truc que vous collez derrière et en fait ça vous permet de tenir votre téléphone avec vos doigts. Parce que j'ai des petites mains et je galère en fait à bien tenir mon téléphone. Notamment si je veux lire un petit peu en numérique sur mon téléphone, parce qu'il me faut un truc pour vraiment que ce soit plus confortable. Alors ça arrive demain, normalement ma petite pop socket, donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et alors j'ai pris un petit truc qui va être parfait pour l'automne, c'est vraiment trop cute. Donc très hâte de le recevoir, je vous montrerai ça bien évidemment dans le prochain vlog. Ce que je dis par contre, j'ai décidé d'essayer de prendre soin de moi, essayer de vraiment relativiser un petit peu par rapport à ce qui s'était passé parce que il y a eu d'autres petites choses mais plus privées qui sont arrivées là cette semaine. Donc j'ai décidé de prendre soin de moi et de prendre du temps pour lire et j'ai lu 291 pages de Addicted for Now. Donc voilà, c'était vraiment très bien et du coup du vendredi je l'ai terminé, je crois qu'il restait 140 pages. Je l'ai pas noté mais j'ai uniquement lu ça de toute façon du vendredi et je crois que ça faisait à peu près 140 pages. Donc j'ai quand même réussi à dépasser 200 pages je crois uniquement 3 fois pour ce petit challenge, pour cette vidéo. C'est pas beaucoup mais en même temps voilà, il y a la vie qui fait que des fois on n'a pas forcément le temps de lire, même si je pensais clairement que j'allais avoir le temps de lire plus que ça. Ben, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, ça arrive. Très contente d'avoir fait ce petit challenge parce que j'ai globalement eu de très chouettes lectures. Alors du coup au niveau de mes avis lecture pour les deux romans, je vous ai pas forcément donné d'avis final dessus. Alors Un destin forgé dans le feu, du coup j'en avais lu 100 pages de plus de quand j'étais venue vous faire un update. Au chapitre 23 page 253. Et malgré tous les bons avis que j'ai pu voir, malgré le fait qu'il n'y a que des tropes qui me plaisent dans ce livre-là, j'accroche pas. J'accroche pas parce que je trouve que le récit, la façon dont le récit est amené, c'est lourd, c'est poussif, il y a trop d'informations et je me perds là-dedans. Je mange à peu près tout, dès qu'on a des informations sur ce qui s'est passé un petit peu dans le passé, sur les noms de certains lieux, de certains personnages assez importants, etc. Je mélange tout. La façon dont le récit est amené, c'est pas du tout fluide, en tout cas pour ma part. J'arrive pas en fait à être à fond dans le récit parce qu'à chaque fois je suis en train de me redire je sais plus qui est cette personne, je sais plus de quoi il parle là en ce moment, donc voilà. Pourtant il y a vraiment que des thématiques qui m'intéressent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'aime beaucoup le personnage principal, je la trouvais vraiment hyper intéressante, hyper badass, etc. Rien contre le love interest non plus, le fait qu'on parle de dragon, le fait qu'on parle justement d'une personne qui essaye de prendre le trône, etc. Moi c'est vraiment que des thématiques qui m'intéressent et que des thématiques que j'aime bien normalement, mais juste j'accroche pas. J'ai pas trouvé que le style d'écriture était horrible à lire, c'est même pas ça. C'est juste que au niveau des informations qu'on a, je trouve que c'était trop d'un coup. En fait, j'ai l'impression que l'autrice a voulu
trop vite nous donner des informations parce que c'est qu'une duologie, du coup elle a voulu enchaîner. Elle a peut-être voulu vraiment mettre un trop gros univers pour justement une duologie comme ça. Donc ouais, c'était pas digeste pour ma part, donc j'ai fini par abandonner parce que je me traînais en fait dans cette lecture, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Je me suis dit bon, j'ai tellement d'autres livres dans ma pile à lire que si ça matche pas avec moi pour ce titre là, c'est pas grave, il y a d'autres livres qui m'attendent, il y a d'autres livres avec lesquels je vais passer un bon moment, donc voilà, je sais que le livre a eu de bonnes reviews, hein. C'est aussi pour ça que j'avais envie de le sortir assez rapidement parce que j'ai vu vraiment des personnes dire qu'ils avaient adoré et peut-être qu'avec eux ça a matché totalement et qu'ils n'ont pas ressenti ce que moi j'ai ressenti au niveau de la lourdeur un petit peu du récit. Donc voilà, dommage parce que vraiment que des thématiques qui m'intéressaient énormément. Et du coup pour ma petite romance que j'ai lue qui est Addicted for Now, j'ai adoré. Je pense que c'est mon tome préféré de la série pour l'instant. J'avais refait un petit topo sur cette série la dernière fois et je vais pas forcément dire davantage parce que c'est quand même un tome 3, on a quand même avancé sur pas mal de sujets au niveau des personnages, au niveau de l'histoire et au niveau de leurs addictions notamment. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que déjà on a les deux points de vue. On a le point de vue Lily et on a le point de vue Lorraine et j'adore parce que ça nous permet vraiment de voir comment tous les deux vivent cette situation, comment tous les deux vivent cette relation et c'était vraiment génial. Je trouve que la romance est beaucoup plus présente par rapport aux deux premiers tomes et c'est ce qui m'avait un petit peu manqué dans les tomes précédents. Donc là c'était vraiment très bien d'avoir justement cette avancée au niveau de la romance. Il y a un petit quelque chose qui met un petit peu la pression dans ce tome là, on a envie d'avoir des réponses etc. Donc on a envie de savoir vraiment le fin mot de l'histoire. Donc ça rend le tome quand même assez addictif je trouve. Ce qu'on a aimé aussi c'est qu'on a pas mal de passages avec les sœurs de Lily, donc avec Rose et Daisy, qui seront du coup nos personnages principaux dans les tomes qui vont bientôt arriver. Le prochain c'est sur Rose et peut-être les deux prochains ça doit être sur Rose et je crois qu'après on va suivre le personnage de Lily, quelque chose comme ça. Mais j'avoue que Rose franchement je l'aimais pas trop au niveau du premier tome et de la voir vraiment davantage dans le tome 2 et là également dans le tome 3, de voir un petit peu sa relation qu'elle a avec un certain personnage, ça me donne vraiment très envie de continuer à apprendre à la connaître. Je trouve vraiment que c'est un personnage qui a déjà pas mal évolué depuis le début de la série. J'avoue que le couple qui sera potentiellement exploité avec le personnage de Daisy, ça m'intéresse également de voir comment ça va être mis en place, mais j'attends pour voir si les choses vont être bien faites ou pas de la part des autrices. Donc oui, c'était vraiment très chouette. Je pense qu'on va encore parler de sujets assez importants, notamment que le personnage de Daisy, on sait déjà vers quelle thématique en fait on va se diriger. Pour le personnage de Rose, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Elle est très renfermée, elle garde quand même vachement de choses pour elle, donc j'ai vraiment hâte d'explorer un petit peu plus son personnage. Mais là j'ai vraiment adoré retrouver Lily et Lorraine, j'ai vraiment adoré l'évolution de leur relation, donc je pense vraiment que c'est mon tome préféré à cause de ça, parce qu'on a eu un petit peu plus de romance, même si on a quand même continué à parler pas mal des addictions, le fait d'essayer de s'en sortir, tout ça. Mais c'était un bon mélange en fait là dans ce tome 3, il y avait un peu tout, il y avait ce côté où on parle des addictions, le fait qu'on essaye de s'en sortir, il y avait de la romance, il y avait un petit truc qui rendait le roman addictif parce qu'on essayait de savoir qui était le méchant de l'histoire. Également pas mal de moments avec les personnages secondaires qui étaient très cool, donc c'était clairement un bon mélange avec ce tome 3, donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Et ça s'est quand même très vite, malgré que ce soit une énorme briquette de 650 pages. Donc j'ai vraiment très hâte de lire le tome 4 qui va du coup arriver au mois d'octobre, donc va falloir attendre un petit peu avant de le découvrir. Mais j'ai vraiment très hâte, c'est vraiment une série. Au début je savais pas si j'allais forcément la continuer ou pas, j'attendais de voir. Et en fait au fur et à mesure des tomes, je m'attache énormément aux personnages. Vraiment bien avec les personnages de cette famille maintenant, j'ai juste envie d'être avec eux, j'ai juste envie de voir ce qui va leur arriver. Donc voilà pour ma petite lecture de ce tome 3. Je suis très contente parce que je suis à jour dans cette série du coup, en attendant la sortie du tome 4 en octobre. Mais c'était vraiment trop cool, du coup je suis très contente de l'avoir lu et ça m'a permis également de pas tomber dans une sorte de panne de lecture suite à mon abandon du titre précédent. Pour ce week-end, j'ai commencé une nouvelle lecture hier, mais je vous la présenterai uniquement dans le prochain vlog. Petit teaser si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Le prochain vlog, c'est un vlog où je ne vais lire que des prédictions de 5 étoiles, que des prédictions de 5 stars, que des prédictions de coup de cœur. Donc j'ai vraiment trop hâte, j'espère vraiment que je vais réussir à trouver des nouveaux favoris dans cette vidéo-là. Et il y a justement l'une des lectures que j'ai commencé hier qui fait faire partie de cette petite sélection. Je vais faire un petit vlog comme ça avant de commencer un
un autre vlog pour fin août qui sera du coup dédié à un petit challenge auquel je participe, qui est du coup lié au traitement de Cathy's Reading, et du coup j'ai bien envie de me faire son petit challenge qui est vraiment très très cool. D'ailleurs il faut que j'aille imprimer les petits templates là cette semaine pour me faire une page dans mon bujo. Le challenge commence vraiment pour la toute dernière semaine du mois d'août, du coup en attendant j'ai décidé de me faire plaisir et de commencer un petit vlog lecture avec des potentiels nouveaux favoris dedans. Donc croisez les doigts pour moi pour que j'ai vraiment un nouveau favori parmi la petite sélection que je me suis concoctée pour le prochain vlog. Sinon ce week-end j'ai également terminé un petit drama que j'avais commencé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'on a quand même regardé très rapidement avec mon conjoint parce que c'est quand même hyper addictif et on avait envie de savoir comment ça allait se terminer. Le drama c'est A Time Called You, donc c'est un drama un peu de romance avec une histoire de voyage temporel on va dire, où en fait on a notre personnage principal féminin qui va se retrouver propulsée dans le passé. De base elle est en 2023 je crois, et elle va se retrouver en 98 dans la peau d'une jeune fille qui est au lycée, qui n'est pas elle-même en plus, qui est quelqu'un d'autre. Elle va voir quelqu'un dans la classe de cette jeune fille qui ressemble énormément à son mari qui est décédé il y a 1 an de ça. Et donc elle va se demander pourquoi elle est remontée dans le passé, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est réel, et pourquoi en fait il lui ressemble énormément. Et on a pas mal d'interrogations sur ça. Et au fur et à mesure du drama il y a pas mal de voyages en fait dans le passé, dans le présent, et nous on sait que la fille dans laquelle elle est arrivée en 98 elle va techniquement mourir dans 4 mois, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui lui est arrivé également, pourquoi elle va finir par mourir, et donc il y a une sorte de résolution de meurtre, un petit mystère également, et c'était vraiment très cool. J'ai vraiment adoré ce petit drama, j'ai trouvé que ça se regardait hyper facilement parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de voir s'il va y avoir une fin heureuse ou pas, et c'était hyper émouvant à certains moments. Il y a même des passages très durs à regarder parce qu'on parle de harcèlement, on parle de dépression, enfin il y a vraiment des grosses thématiques qui sont abordées, mais c'était vraiment très bien fait. J'ai vraiment adoré ce drama. Après on a essayé un nouveau drama mais on n'a pas accroché direct au premier épisode, je crois que c'est Life is a Romance Book. Je ne sais plus, je vous mettrai l'image là. Ça par contre on l'a essayé, on a regardé le premier épisode, j'ai pas accroché, mon conjoint a pas accroché, on n'a pas continué plus que ça. Donc maintenant ça va être la recherche d'un nouveau potentiel drama. Alors on a commencé à regarder un film thaïlandais qui parle de zombies, on l'a mis sur pause parce qu'on a fait d'autres trucs après, on n'a pas encore terminé le film. Mais ça se regarde bien pour l'instant, moi j'aime bien les histoires de zombies, donc voilà, je suis très contente de regarder ça. C'est un film qui fait 1h30 donc ça se regarde vraiment très vite. Donc voilà au niveau de ce que j'ai regardé récemment. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce que j'ai fait ce week-end. Je suis juste allée faire un tour également à Auchan pour histoire de changer un petit peu les idées. Je suis passée dans le rayon culturel évidemment, mais je n'ai pas craqué parce que de toute façon vu qu'il y a eu un petit achat imprévu là ce mois-ci, je ne sais pas si je vais beaucoup craquer ce mois-ci. Mais il y a au moins 2 titres que j'aimerais bien me prendre, mais ça sort la toute dernière semaine du mois d'août. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de craquage de prévu. Voilà pour les petites choses que j'ai pu faire la semaine dernière. Je pense que je vais conclure ce vlog ici parce qu'il est déjà bien assez long et que j'ai vraiment bien parlé. J'ai pas forcément fait un vlog comme je le voulais, j'aurais voulu vous faire plus de plans, essayer de faire un vlog un peu plus cosy, mais ça a pas été la semaine, vraiment ça a pas été la semaine, j'ai pas eu le temps vraiment de me poser comme je le voulais. Et plus de ça je suis tombée malade, du coup la motivation n'était pas là pour faire des jolis plans, pour faire quelque chose de plus sympathique que ça, donc j'espère que vous avez quand même apprécié ce petit vlog. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.